Apocalypse de Jean, chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse de Jean, chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans.
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse de Jean, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysophrase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse de Jean, chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire,
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Nous continuons notre périple avec le livre d'Apocalypse. Ce matin, hier, nous avons, par la grâce du Seigneur, on a parcouru un peu les chapitres cruciaux en ce qui concerne les coupes, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et nous disions que Dieu n'a pas réservé son peuple pour la colère. Non, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il n'a pas destiné son peuple à la colère. Il a destiné son peuple à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Et donc, c'est normal que quand la colère arrive, que le peuple de Dieu, le peuple élu, soit déjà parti. Parce que la colère n'est pas pour son peuple. La colère, c'est pour les impies, les pécheurs et les méchants. C'est à eux que la colère est destinée. Ou alors, c'est eux qui sont destinés pour la colère. Nous avons vu comment les anges ont été positionnés et ils avaient chacun un fléau. Et nous avons vu que certains de ces fléaux-là ont des similitudes avec des fléaux déjà connus dans les Écritures, notamment dans le livre d'Exode au chapitre 7 et au chapitre 9, où on a des fléaux qui reviennent, notamment, par exemple, les eaux changées en sang. C'est un fléau qui va revenir. Les pustules qui sont sortis sur la peau des personnes. Ça, c'est un autre fléau qui va revenir. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs autres fléaux qui
plusieurs autres fléaux qui n'étaient pas connus, mais que le Seigneur va répandre sur la terre. Malgré cela, les gens qui seront sur la terre n'auront pas à cœur de se repentir. C'est ça qui est vraiment, vraiment frappant. C'est-à-dire que pendant que nous sommes sur la terre aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que, ah, si on fait ceci, si on fait cela, sûr que... Je me rappelle une fois, je me disais que mais, ça coûte quoi à Dieu de venir se présenter même aux gens, dire que, OK, moi, c'est tel. Allez, suis-moi, un peu comme il a fait avec les apôtres. Que, mais si Dieu fait ça, certainement les gens vont croire. Ce n'est pas très sûr que les gens vont croire. Si le Seigneur quitte son trône pour venir rencontrer chaque personne, il toque à ta porte, il dit que bon, allez, toi, Simon, toi, euh, euh, je sais pas, Pascal, toi, Jean, toi, tel. Il toque. Tu ouvres la porte, tu vois que c'est Jésus qui est à la porte. Il dit que moi, c'est Jésus. Vous savez, ce que les gens vont commencer à faire, ils vont commencer à demander à Jésus quelles sont les preuves que c'est lui, Jésus. Dès qu'ils vont demander à Jésus, qu'est-ce qui prouve que c'est toi, Jésus? Jésus va passer son temps à expliquer aux gens, oui, c'est vraiment moi, Jésus. J'étais là il y a de cela 2000 ans. C'est vraiment moi qui suis mort sur la croix. On va lui demander, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Donc, au final, même si le Seigneur descend du ciel aujourd'hui, ce sera difficile pour lui de véritablement avoir accès au cœur des hommes. Parce que le cœur de l'homme a été rempli. Rempli, l'homme est suffisamment chargé. Il est chargé, chargé d'activité, mais aussi chargé de péché. Chargé d'activité, mais aussi chargé de péché. Donc, il ne faut pas penser que non, si le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire, les gens vont croire. Et on comprend pourquoi euh, dans ce livre d'Apocalypse, malgré les choses terribles que les gens ont vécues, ils n'ont pas cru. Déjà, ils sont destinés à cela parce que Dieu les a créés afin de manifester en eux sa gloire. Et ils n'ont pas été destinés à croire. Ils n'ont pas été destinés à se tourner vers le Seigneur afin d'être sauvés. Ils n'ont pas été destinés à cela. Et nous pouvons voir à quel point le salut est donc une grâce, un don, une grâce. Je dis un don. Personne ne croit de lui-même. C'est une grâce qu'on reçoit du Seigneur. Personne ne croit parce qu'il a donné quelque chose à Dieu. Personne ne mérite d'avoir cru et personne ne devrait se vanter d'avoir cru. Parce que nous comprenons que ceux qui sont là maintenant, ceux qui seront après, ceux qui vont rester après l'enlèvement, ceux qui seront dans la grande tribulation, ceux qui vont vivre la colère de Dieu, tous ceux-là ont été prédestinés à un moment ou à un autre. Ils entrent en scène. Nous avons vu que les anges qui doivent accomplir le jugement, ils existent. Ce n'est pas le moment du jugement que Dieu va créer, un peu comme on fait dans les gouvernements de la terre. On dit que article numéro 1, article numéro 2. Non, c'est pas comme ça fonctionne avec le Seigneur. Dieu ne va pas, il n'y aura pas de poste à pouvoir. Il n'y a pas de poste créé. Il n'y a pas de poste créé. Dieu n'est pas surpris à un moment que, attends, quel ange va accomplir le jugement sur telle montagne? Quel ange va faire les ulcères? Quel ange va? À l'heure où nous sommes en train de parler, tous les anges qui doivent accomplir ces actes, ces œuvres, sont déjà positionnés. Ceux qui doivent même seulement chanter les cantiques, ils sont déjà dans leur ministère.
Nous avons vu qu'il y a des anges qui retiennent les vents. Il y a des anges par milliers, pour ne pas dire des myriades et des myriades d'anges qui font chacun quelque chose de précis. Et chacun ne fait que ce à quoi il a été appelé. Autre chose que ceci nous donne de comprendre, qui est très intéressant, c'est que, en fait, dans l'œuvre du ministère, chacun est appelé à quelque chose. Dans l'œuvre du ministère, chacun est appelé à quelque chose. Personne ne doit se fâcher, personne ne doit s'inquiéter, personne ne doit douter. Personne ne doit dire, ah, vraiment, je ne sais même pas si je suis un serviteur de Dieu, je ne sais même pas si je suis une servante du Seigneur, à quoi est-ce que je suis appelé? Vous voyez que même les anges dans les cieux, de Genèse à Apocalypse, quand on parle des anges, et particulièrement dans le livre d'Apocalypse, où ils sont beaucoup cités, vous voyez que chacun a quelque chose à faire. Celui qui tient seulement la trompette, mon frère, il tient seulement la trompette là. Tant qu'on ne lui donne pas l'ordre de sonner, il ne sonne pas. Ça c'est vraiment une leçon, mes bien-aimés. Celui qui tient seulement la trompette, tant qu'on ne lui donne pas l'ordre de sonner, le gars ne sonne pas la trompette. Il est tranquille dans son coin. Celui qui doit seulement dire gloire, louange et honneur à toi, il dit seulement ça. Il dit uniquement ça. Celui qui doit simplement retenir le vent, il fait quoi? Il retient. Celui qui doit simplement surveiller, il surveille. Chacun est positionné quelque part. Il fait ce à quoi il a été appelé. Et ce à quoi il a été appelé là, il a été équipé, préparé pour cela. Et quand nous regardons les hommes, chez les hommes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens ne veulent pas faire ce à quoi ils ont été appelés. Les gens ne veulent pas faire ce à quoi ils ont été appelés. Les gens veulent faire le travail des autres. Les gens veulent se focaliser sur la vie des autres. Ils veulent, j'ai envie de dire, se concentrer sur l'œuvre et sur les ministères des autres. Et ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Nous avons vu toujours dans ce livre d'Apocalypse-là, que la bête, la bête va être adorée par tout le monde. Nous faisons un petit résumé comme toujours. La bête va être adorée par tout le monde. Tous ceux-là qui vont rester vont l'adorer. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie vont adorer. Ils n'auront pas le pouvoir de faire autrement. Tous ceux qui n'ont pas reçu la marque du Seigneur vont l'adorer. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, quand nous disons, selon qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin, on ne sait pas si bien dire. Imaginez si le monde entier est sous la puissance du malin, déjà aujourd'hui, avec la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il faut le dire, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit il est présent. Rendez-vous compte que c'est dans ce monde où le Saint-Esprit est présent qu'on parle de perversion, de méchanceté, j'ai envie de dire quoi, de sorcellerie, de toutes les choses bizarres qui sont citées dans les Écritures. On ne reviendra pas sur tous les vices qui sont sur terre. L'apôtre Pierre dit, il dit que séparez-vous de cette génération perverse. Mais si déjà c'est une génération perverse, si le monde est dans l'iniquité, enchaîné dans le péché, rendez-vous compte avec la présence de la lumière et du Saint-Esprit sur terre, quelle ne sera pas la désolation qui aura sur terre, mes bien-aimés, après l'enlèvement. C'est quelque chose de... C'est-à-dire que c'est ahurissant, simplement, de s'imaginer quel sera l'état de la terre quand le Saint-Esprit va partir. Seulement à imaginer ça, quel sera l'état du monde.
quand le Saint-Esprit va partir. Je vous dis, je vous assure, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Ça sera incroyable, incroyablement incroyable quand le Saint-Esprit va partir. Imaginez comment obscures sont les ténèbres qui, qui vont envahir la terre. Comment obscures sont les ténèbres qui vont envahir la terre, mes bien-aimés. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. On ne peut pas décrire. Parce que la terre est déjà, je vais dire quoi, enfermée dans les ténèbres. On voit encore déjà ça aujourd'hui. Et c'est ce que l'Écriture dit. Ce sera comment quand il n'y aura pas le Saint-Esprit? Ce sera comment? Ça sera comment? La situation sera simplement lamentable. La situation sera terrible, terrible. Et ce sera un monde sur lequel et dans lequel les anges gouvernent ouvertement. Aujourd'hui, les anges se cachent. Mais je veux dire, les esprits, pas les anges uniquement de Dieu, où les démons gouvernent ouvertement, conduisent les hommes. L'Antéchrist sera en activité, la bête, etc. Et nous avons vu aussi comment la bête, comment cette femme, la femme assise sur les grandes eaux, comment elle va se déployer pleinement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Rome a été fort. Rome a été fort. Rome s'est affaibli un peu pour un temps. Et Rome va revenir en plein dans sa force. Rome a été fort. Rome s'est affaibli pour un moment, mais va revenir puissamment dans sa force. Un royaume presque éternel. Imaginons-nous que depuis que Jésus était sur terre, Rome dominait. Et Jésus va revenir, il va trouver la domination de Rome. De quelle force et de quelle puissance ce royaume-ci est agité? Vous pouvez un peu imaginer de quelle force et de quelle puissance ce royaume-là est agité. Rome. Et dit que ce Rome-ci va vraiment semer la pagaille. Déjà est en train de le faire sur la terre. Les gouvernements, les nations, on a cité les peuples, les langues, les tribus sur la terre sont dominés au point où on parle des grandes eaux. Nous avons vu et nous avons fait voir les images même de la grande ville sur laquelle cette femme-là domine. Nous avons expliqué c'est quoi la couleur écarlate, c'est quoi le pourpre. Et c'est ça, ce sont des vêtements royaux. Ce sont des couleurs royales. Hein? Ce sont des vêtements, ce sont des couleurs royales, notamment le pourpre. Vous allez voir que parmi les couleurs qui sont utilisées par le Seigneur, dans notamment la tente d'assignation, il y a le pourpre. Il faut comprendre déjà, et vous l'avez déjà compris, Satan, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Donc, il prend toujours ce qu'il voit faire du côté du Seigneur. Il fait une pâle copie, une réplique pour séduire et tromper. Et nous avons vu même à travers les images qui est revêtu de pourpre, de vêtements d'écarlate, voilà, qui utilise les coupes d'or, etc. Quelle est la ville aux 7 collines? Avec même les noms de ces collines-là. Hier, je crois que nous avons eu l'occasion de partager ces images-là et afin que les uns et les autres puissent comprendre que
même l'archéologie est en accord. Je parle de l'archéologie contemporaine. Voilà. Est en accord avec ce qui est dit par la parole de notre Dieu. Personne qui connaît, qui connaisse Rome ne dira que, voilà, on a fabriqué, ce n'est pas l'apôtre Jean qui a fabriqué le Palatino, l'Aventino, le Celio. Nous voyons hein, le Capitolio, etc., le Viminal, toutes ces montagnes qui sont citées dans beaucoup de textes contemporains. Ce n'est pas la Bible qui les a nommées. La Bible donne simplement les indices pour connaître la ville. Mais les hommes eux-mêmes sont allés en collant les indices. On se rend compte que la ville, c'est telle ville. C'est la ville de Rome. Et à Rome, il y a quoi? Il y a le Vatican. Et le Vatican, c'est une entité politique et religieuse. C'est une église. Et l'église, dans les Écritures, est symbolisée par une femme. Que dit d'autre, mes bien-aimés? Mais la parole du Seigneur déclare que son jugement viendra promptement. Nous avons vu à travers la parole que son jugement va venir et que son jugement sera fait en 1 heure. Son jugement sera fait en 1 heure. Elle ne sera plus cette grande église qui séduisait la terre. La parole du Seigneur déclare qu'elle enivrait la terre. Elle enivrait la terre. Mais son jugement se fera. Son jugement se fera. Nous continuons donc dans le chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Donc, après ce grand jugement qu'a subi la grande prostituée, il y a une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Le salut, dont Dieu sauve son peuple. La gloire, Dieu est digne de gloire. La puissance, il est puissant. Il est intervenu avec force. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Il a jugé et il a vengé. Il a jugé, il a vengé. Quand on parle vraiment d'impudicité, on parle de grande prostituée. En effet, nous disions que l'Église catholique, c'est la seule, pratiquement. C'est certainement la seule église où vous pouvez retrouver pratiquement tous les vestiges des fausses doctrines qui sont répandus sur la terre. Quel que soit ce que tu tournes la tête à gauche ou à droite, tu trouves, tu as comme l'impression que ça a pris naissance dans l'Église catholique. Vous voyez les cultes œcuméniques. Dans les cultes œcuméniques, quelles que soient les pratiques que tu vas rencontrer, tu cherches bien la pratique là, tu vas trouver quelque chose de similaire à cela dans l'Église catholique. C'est quelque chose, c'est vraiment un fait frappant et marquant lorsque l'on considère de près l'Église catholique. C'est vraiment un fait frappant et marquant. On appelle ça l'Église. Mais que l'on se tourne comme ça,
On voit que toutes ces pratiques-là sont répandues là-bas. Et vous pouvez voir pourquoi, lorsqu'on parle de réunions pour la paix, l'Église catholique est aux premières loges. Lorsqu'on parle des réconciliations, de la foi unique, etc., ils sont au devant. Quand il faut rencontrer le Dalai Lama, ils sont au devant. Lorsqu'il faut rencontrer les autorités religieuses musulmanes, ils sont devant. Au final, c'est de leur intérêt que les religions se mettent ensemble et qu'il y ait une seule foi. Nous comprenons donc pourquoi aisément, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète qui va travailler de façon très dure afin que l'humanité entière soit soumise à la bête. Donc, il va prêcher l'idolâtrie pour soumettre les hommes sous la puissance de l'homme impie. Mais il est écrit qu'elle sera jugée, la grande prostituée. Elle sera jugée. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Donc, tous ceux qui ont été tués, martyrisés, tous les martyrs, tout le peuple de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, que cette Église-ci, par sa méchanceté, a entraîné dans la mort, ils seront vengés. Le moment venu, ils seront vengés. Dieu tire vengeance, comme déclare la parole dans le livre de Sophonie. Il tire vengeance. Il se met en colère. Il se lève pour combattre pour son peuple. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Il dit que la voix est sortie d'où? La voix est sortie de l'autel. Vous vous souvenez que nous avons parlé longuement de l'autel ici et de l'idolâtrie qu'il y a dans le monde lorsque les gens côtoient les marabouts, des risques auxquels on s'expose en s'associant à ces gens, des dangers auxquels on s'expose en faisant, des dangers auxquels on s'expose en faisant recours au secours, je vais dire ça, je vais placer ça comme ça, au secours de ces gens. Il y a des gens qui pensent que non, comme j'ai déjà essayé la prière, je vais aussi essayer. On n'essaie pas la prière. On n'essaie pas Dieu. Ce n'est pas un vêtement provisoire. Ou on est avec le Seigneur, ou on ne l'est pas. On est avec le Seigneur, ou on ne l'est pas tout simplement. On n'essaie pas la prière. On n'essaie pas Dieu. On le sait. J'ai dit, on n'essaie pas. Essayer, essayer. Voilà. On n'essaie pas. On le sait. On le sait. Il n'y a pas de, je vais voir si ça va donner. Non. Ça doit donner. Et même si ça ne donne pas pour un moment, on reste fidèle parce que Dieu ne se réunit pas. Vous voyez les anges qui ont déjà été créés pour le jugement, mes bien-aimés. Pendant que tu es en train de dire que je ne sais même pas si, je ne sais pas, pendant que les hommes tergiversent, ils ne savent pas quelle est leur position. Les anges qui ont été créés, c'est-à-dire que leur vie, leur existence, ils la doivent
au jugement pour lequel ils ont été créés. Imaginez un peu ça. Pensez à ça. Leur existence, ils savent littéralement ce qu'ils ont à faire dans le champ de Dieu. Et ce travail-là ne va pas différer. Ceux qui doivent seulement dire 2 mots dans la chanson, ils vont dire leurs 2 mots. Donc, Dieu n'a pas de doute par rapport à ce qui doit se passer, par rapport à ce qu'il a à faire et par rapport à ce qu'il va faire. C'est nous qui tergiversons. C'est nous qui blaguons. On monte, on descend, on ne sait pas. Le matin, les gens disaient qu'ils croient. À midi, ils ont des doutes. Le soir, ils ne savent plus. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Vous entendez? Donc, c'est un ordre, la louange. La louange et l'adoration, c'est un ordre sorti du trône. Dans le trône, c'est un être. Le trône, c'est un être. Le trône, c'est un être. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Donc, ce n'est qu'après le jugement, c'est après le jugement de la grande prostituée que le Seigneur va véritablement prendre le contrôle, entrer dans son règne. Quand il dit qu'il est entré dans son règne, le règne, c'est la royauté, c'est la domination, c'est la gouvernance. Voilà. Donc, entrer dans son règne, il vient maintenant pour dominer, pour gouverner comme roi. Raison pour laquelle les hommes peuvent se réjouir. Il dira donc, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et là, on entre donc dans les noces de l'agneau, annoncées depuis les évangiles déjà, Matthieu, Marc, Luc. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mais qui a préparé l'épouse? La parole du Seigneur déclare que c'est Dieu lui-même qui prépare son épouse. Dieu lui-même est chargé, il se charge de cela pour préparer l'épouse. Il la prépare par le Saint-Esprit en affinant son épouse, mais aussi par les hommes qu'il a choisis, les prédicateurs qu'il a mandatés. Et nous pouvons voir notamment dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Donc son épouse est préparée. Elle est préparée. Préparée. Quand on dit qu'on prépare quelque chose, mes bien-aimés, ça veut dire que on fait en avance ce qu'il y a à faire, afin que le moment venu, la chose soit déjà prête. C'est ce qu'on appelle préparation. Quand on dit, par exemple, nous sommes dans la préparation de la fête de Pâques. Où veux-tu que nous allions préparer? On prépare. Dans le mot préparer, il y a pré et il y a parer. Quand tu regardes ça, tu dis waouh, pré. Donc avant, parer. Parer avant. Donc parer avant. Avoir les choses qui sont prêtes. Que tout soit beau avant le moment. Que tout soit arrangé avant le moment. Que tout soit rangé avant le moment. Que tout soit prêt avant le moment. C'est ça la préparation. Si les choses ne peuvent pas être prêtes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne préparation. Préparation. Ce que on sait peut-être, on a peut-être préparé, mais on n'a pas bien préparé.
son épouse s'est préparée. Donc, elle s'est parée en avance. Ah, magnifique. Elle s'est parée en avance. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. Ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Seigneur lui-même explique c'est quoi la signification de ce vêtement-là. Il est dit que il a été donné à l'épouse d'être revêtue de fin lin. Parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, le Saint-Esprit nous donne en fait l'information selon laquelle l'épouse de Christ est caractérisée par son œuvre. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce n'est pas moi qui dis ça. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, dont l'épouse de Christ est caractérisée par son œuvre. Le fin lin, je veux que ces choses, c'est simple comme ça, mais ça doit être bien perçu, bien compris, parce qu'il y a beaucoup de débats sur les œuvres dans la doctrine. Je reprends. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand vous entendez donc des gens dire, ah vraiment, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Les œuvres, on est sauvé par la foi. Machin truc. Vous connaissez ce genre de choses, non? Voilà. On ne va pas insister. Ce sont des fausses doctrines. Voilà. Ce sont des fausses doctrines. Jacques dit notamment, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est un défi terrible. Comment tu peux faire pour me montrer que tu as la foi sans que tu me montres des œuvres? Il dit comment je vais te montrer ma foi à travers les œuvres que je fais. Ce sont les œuvres. Les œuvres sont des preuves. Ah, le français. Les œuvres sont des preuves. Sont des preuves. Le fin lin, c'est donc quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. En d'autres termes, l'Église n'a pas n'importe quelle œuvre. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dieu ne vous a pas appelé, il ne nous a pas appelé à avoir n'importe quelle œuvre, à marcher n'importe comment. Le fin lin, ce ne sont pas des œuvres simplement, ce sont des œuvres justes des saints. Il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a des gens qui se contentent seulement d'avoir des œuvres lambda, qualsiasi, comme disaient les Italiens. Mais le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh, magnifique. C'est-à-dire que Dieu a donné, il a transmis ça directement. Il a écouté, il dit que ce sont les véritables paroles. C'est magnifique. Les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Quelle que soit ta catégorie dans le festin, on ne dit pas que heureux l'épouse de Christ. On ne dit pas que heureux les amis de l'époux. On ne dit pas que heureux ceux qui sont X ou Y. Non. Heureux, c'est des petits trucs, des petits éléments qui sont très intéressants à souligner.
Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, est-ce que je suis appelé? Est-ce que je suis élu? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis ceci? Vous voyez que le Seigneur n'a pas dit que heureux l'épouse, heureux les... Non, il dit heureux ceux qui sont appelés. Si tu es appelé au festin, gloire au Seigneur. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ah, magnifique, magnifique. Ça, c'est comme ça un prophète qui parle. Il dit que il est tombé, quand Jean a entendu ça, c'était tellement bon à lui. Il est tombé à ses pieds pour l'adorer. Et on lui a dit que non, 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 ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Il dit quoi? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il se présente lui-même clairement comme un compagnon de service des gens. Hein? Il se présente clairement comme un compagnon de service. Oh, Jean, c'est un prophète. Et il dit, celui de ses frères qui ont le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Qui ont. Donc, quand on dit qu'on a le témoignage, ça a un sens, il y a une signification, il y a un contenu. Mais bien aimé, on ne peut pas être le témoin du Seigneur Jésus-Christ sans contenu. C'est aussi ce que ça veut dire, avoir le témoignage de Christ. Est-ce que tu as le témoignage de Christ? Pour une interrogation. Est-ce que tu as le témoignage de Christ? Est-ce que tu as le témoignage de Christ? Pour une interrogation. Est-ce que tu as le témoignage de Christ? Est-ce que tu as le témoignage de Christ? La question se pose. Il est le compagnon de service des gens et de ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est quoi avoir le témoignage de Jésus? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que tu l'as? Il a dit à Jean, adore Dieu, ne m'adore pas. Parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est merveilleux. Nous voyons dans le monde aujourd'hui, malheureusement, comment les gens sont prompts, prêts. Je veux même dire, ils sont pressés. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. On ne va pas chercher midi à 14 heures. Les gens sont, quand vous voyez quelqu'un commencer ce qu'ils appellent leur ministère, on est pressé de voir, d'avoir les gens qui se prosternent. Vous voyez, quelqu'un est là comme ça. Le monde est tellement perdu, hein, que ce n'est même pas le nombre de personnes qui poussent les gens dans l'orgueil. Souvent, tu vois une vidéo comme ça, tu vois une vidéo d'un endroit comme ça, un coin perdu quelque part, où quelqu'un a quelques membres, quelques 10 membres qui ne sont même pas constants. Il commence à construire un temple ou un bâtiment. Il commence, les gens vont toujours aller vivre au-delà de leur capacité. Vous allez voir des temples, hein, des temples élevés. Et si quelqu'un a 10 membres, il va forcément prendre une salle qui peut contenir même 50 voire 100 personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut que le marché passe. Vous comprenez que derrière, il y a une pensée économique vraiment. C'est vraiment la pensée que les gens qui font marketing et vente utilisent dans les entreprises. OK, si on veut avoir 1000 francs, il faut chercher, il faut faire je vais dire quoi? Il faut faire tout pour
obtenir 2000. Afin d'avoir 1000 francs, bats-toi pour avoir 2000. Au final, tu peux finir par avoir les 1000 francs que tu désirais. C'est cette pensée qui agite les hommes. Derrière, il y a quoi? L'idolâtrie. Tu vas voir, quelqu'un a ses 5 ou ses 10 membres. Déjà, les 5 ou les 10 membres, là, commencent déjà à l'idolâtrie, à se prosterner. Et vous n'allez pas voir ces gens reprendre de façon véhémente les personnes. Non, ils le reçoivent, hein, en quelque sorte, j'ai envie de dire, en filigrane. Mais est-ce qu'ils se cachent même encore? Les filigranes sont souvent cachés. Eux, ils le font maintenant au vu et au su de tous. Et on voit les choses qui se passent. Vous avez vu, je ne vais pas citer les contemporains. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria dernièrement avec l'anniversaire d'un pasteur. Celui qui n'a pas vu, je suis désolé. Vraiment, je crois que je dois vous faire voir ça. Je dois vous partager, je vous partagerai des vidéos de ces choses. C'est terrible, mes bien-aimés, ce par quoi nous sommes en train de passer sur la terre. C'est terrible. Vraiment, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est honteux. Mais les gens n'ont pas honte. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On a vu un cheval blanc. Celui qui montait, il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et nous avons déjà vu dans le livre d'Apocalypse, le cheval blanc, on a vu qui c'était. On a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ d'ailleurs qui juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait son nom écrit. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand tu lis de telles choses, c'est merveilleux. Elle était au commencement avec Dieu. Ah, que c'est merveilleux, cette parole. Son nom était la parole de Dieu. Son nom était la parole de Dieu. Son nom était la parole de Dieu. Et ici, donc, dans Apocalypse, chapitre 19, nous avons donc la description de qui il est question. Tout le monde comprend clairement qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Clairement, parce qu'il n'y a pas deux paroles de Dieu. Christ est la parole. Dans son être, dans son état, il est aussi la parole dans sa révélation. Il est la parole dans la révélation. Donc, on avance et dit, or nous voyons la description qui est faite ici, est en partie vue dans Daniel chapitre 7 et aussi dans Apocalypse au chapitre 1. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Hmm. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Mais ça, les gens disaient qu'on ne peut pas s'approcher du soleil à une certaine distance, ou bien que quoi est monté, quoi est descendu, mais bien aimé. Vous entendez où l'ange se tenait? Il a vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant, waouh, à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, de ceux qui les montent plutôt, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc, ceux qui vont inaugurer le lac de feu, c'est le faux prophète et la bête. Ils vont même partir là-bas avant Satan. Le faux prophète et la bête vont inaugurer le lac de feu et le soufre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Vous imaginez de quelle force, de quel pouvoir peuvent être animés les anges. C'est-à-dire que quand vous voyez souvent, quand un vent, ouais, un petit vent souffle comme ça, on dit que, hey, on donne les noms dans les pays. Oh, le tsunami, Vertana, on appelle ça encore quoi? Le typhon, Pamela, le quoi? Non, mais les noms sortent, les noms sortent. Vous voyez, vous imaginez ça comme ça, qu'un ange a seulement un peu fait de quelle puissance ils peuvent être animés, mes bien-aimés. De quelle puissance? Quelle puissance ils peuvent avoir, les anges du Seigneur. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ah, Seigneur. Un ange, hein? un ange, un ange a saisi Satan. Il a saisi le serpent ancien comme ça. Il l'a attaché. Il l'a attaché pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et cela l'entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, pendant le millénium, on va vivre les prémices de ce qui est dans l'éternité. Pendant le millénium, pas de séduction. Ce sera un temps merveilleux. Que l'on puisse marcher comme ça, l'on puisse vivre comme ça, sans la séduction,
sans courir le risque que le serpent soit au coin de la rue, en train d'attendre quelqu'un. Ah, il le jeta dans l'abîme et ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui. Donc l'entrée a été même scellée, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. On dit, après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, après les 1000 ans. Et je vis des trônes, et ceux à qui, non, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Donc, il y a eu des trônes et il y a eu des personnes qui ont reçu le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc, les martyrs, leurs âmes se sont présentées là-bas. Ils sont morts à cause de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils font quoi? Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Magnifique. Ils sont revenus. Tous ceux qui ont été décapités, ceux qui sont morts, tous ceux qui, hein, ils étaient restés sur la terre parce qu'ils pleuraient. Seigneur, on n'a pas participé à l'enlèvement, c'est fort. Ils sont revenus à la vie. Ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts, tous ceux qui étaient morts depuis, qui ne sont ni ressuscités pendant l'enlèvement, ni n'ont été tués pour le témoignage de Christ. Ils sont restés là. Ils sont restés jusqu'à ce que les 1000 ans ont été accomplis. Ou alors ils vont rester. C'est la première résurrection. La première résurrection. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 1000 ans, mes bien-aimés, pour être avec le Seigneur, pour être ses sacrificateurs, pour régner avec Christ, après avoir vaincu la bête, le faux prophète, après les avoir liés et les jeter dans le temps de feu, attacher Satan pour le jeter dans l'abîme. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Donc, quand Satan est libéré, le gars, il se met seulement au travail, en plein temps. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des Philistins et, et ils investirent le camp des saints. Dans mon esprit, je vois les Philistins. Et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée que vous connaissez. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, Satan va préparer, malgré tout ce qui s'est passé, malgré que le gars va passer 1000 ans, 1000 ans dans le cachot, il ne va pas venir dire à Dieu que bon, tu sais quoi, tu me dépasses, vraiment, je suis désolé,
je suis fatigué, vraiment, je te demande pardon. J'étais trop combattu. J'étais trop combattu. Vraiment, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Non. Ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est terrible. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Donc, vous voyez que les choses qui se passent souvent dans les films là, que Satan, c'est-à-dire que le chemin, le chef bandit est déjà couché comme ça. Vous pensez même que, comme il est à l'article de la mort là, il va laisser, hein. Peut-être qu'il va avoir un dernier sursaut d'humilité. Non, c'est alors là que le gars tente son dernier va-tout. Vous voyez les choses des films que je dis là, non? Voilà. Il va tenter son dernier va-tout. Il dit que quelqu'un qui est couché en train de mourir, il va faire comme ça là, réunir toutes ses forces. Et dès qu'il va vouloir faire comme ça là, on va maintenant tirer sur lui que toum, il meurt. Ouais, excusez-moi, je voyais trop les films à l'époque. Quand tu vois ça, tu dis que vraiment, hein, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah, vraiment. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Dans les temps de feu et de soufre, la bête et le faux prophète étaient déjà là. Ils les ont dévancés. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La bête et le faux prophète se sont retrouvés là-bas même avant Satan. C'est-à-dire que Satan finit de t'utiliser. Il t'utilise. Finalement, tu pars dans le lac de feu avant lui. C'est terrible. Puis je vis un grand trône blanc. Ça, c'est le jugement dernier. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Vous entendez? Les morts, les grands et même les petits se sont retrouvés là-bas. Des livres furent ouverts. Donc, quand on vient au jugement dernier, les livres sont ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc, il y a eu des livres et il y a eu un livre. Comprenez le langage. Il y a eu des livres, donc chacun a d'abord son livre et puis il y a maintenant le livre. Celui qui est le livre de vie. Amen. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Entendez bien, hein, comprenez bien le langage. Il y a le livre de Nathalie, le livre de Gaël, le livre de. Il y a des livres et il y a le livre qu'on appelle le livre de vie. On dit que les morts ont été jugés comment? Selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, dans les livres et dans le livre. Comprenez bien, ils ont été jugés d'après leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. On dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, vous comprenez que la mer a des morts enfouis en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc, la mort et le séjour des morts, ce sont des entités spirituelles qui captivent des vies chaque jour. Je répète, la mort et le séjour des morts sont des entités spirituelles. Quand vous entendez que l'esprit de mort est passé ici, vous pensez que c'est une blague, mais c'est vraiment une entité spirituelle qui récupère des âmes. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Imaginez-vous que le séjour des morts, que la mort
hein, et le séjour des morts. Pensez-y simplement que ce sont véritablement des êtres. Des êtres. Imaginez ça. Les gens disent l'enfer. Mais on ne comprend pas clairement. C'est même quoi? Le séjour des morts, c'est ce que les gens appellent en d'autres termes l'enfer. Ce sont des êtres, mes bien-aimés. Ce sont des êtres. La Bible dit que la mort et le séjour des morts, la mort et l'enfer vont rendre leur mort. Les morts qui étaient en eux vont être rendus. Ils vont rendre comment? Ils ont les mains. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous entendez toujours, non? C'est toujours selon les œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Voilà. Donc, la mort et le séjour des morts, le jugement aussi va venir. Le jugement va venir. La mort et le séjour des morts, leur tour arrive. Un jour, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de séjour des morts. Ils vont être jetés dans les temps de feu. La Bible déclare que c'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort là-bas. Tu te retrouves là-bas, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Quand quelqu'un meurt dans sa chair, il n'est pas encore jugé. Mais quand quelqu'un se retrouve dans les temps de feu, son jugement est certain. C'est ce que ça veut dire. Si tu meurs dans la chair, c'est une chose. Si tu meurs parce qu'on t'a jeté dans les temps de feu, c'est une autre chose. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc vous voyez qu'au final, ce n'est pas parce qu'ils ont bien lavé les assiettes ou bien parce qu'ils étaient gentils avec les orphelins, ou bien gentils avec les veuves, ou bien parce qu'ils n'étaient pas méchants à la maison, ou bien parce que on peut dire et dire et dire encore. Ce n'est pour rien, pour aucune de ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'ils étaient souriants. Non. C'est parce que le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie qu'ils ont été jetés dans les temps de feu. Aussi simple que ça. Le nom n'a pas été trouvé dans le livre. Ça a été suffisant que le jugement s'accomplisse. Amen. La prédestination. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, un nouveau ciel et une nouvelle terre vont venir en remplacement du premier qui n'est plus et qui a disparu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Le nouveau ciel, bien sûr. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous entendez? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est préparée. Elle est parée d'avance, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Magnifique. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son temple. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, avec les hommes. Le tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux.
Le tabernacle de Dieu. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. J'ai envie de dire la résidence. Hein? En Italie, on connaît bien le terme la résidence. Voilà. Le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une promesse que le Seigneur fait. Dans Ézéchiel au chapitre 43, je vais lire ça. Ézéchiel chapitre 43. Il dit au verset 7 ceci. Ézéchiel 43, verset 7. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Magnifique. C'est ici le lieu de mon trône. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Il n'a pas dit qu'il va habiter demain. C'est le lieu où il pose la plante de ses pieds. C'est-à-dire, c'est le lieu de son habitation. L'habitation, c'est aussi le synonyme de tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, il tabernaclera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. C'est magnifique. C'est merveilleux de s'imaginer seulement à un moment donné, sur la terre des vivants, il n'y aura plus la mort, mes bien-aimés. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. De s'imaginer qu'il y aura un moment sur la terre où la mort aura disparu, où il n'y aura plus de douleur. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, un, ni cri, deux, ni douleur. Pas de deuil, parce qu'il n'y a pas de mort, pas de cri, il n'y a pas de souffrance, pas de douleur. Car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus d'infimité, plus de difficultés, plus d'épreuves, plus de tentations. Les premières choses ont disparu. C'est là où on va véritablement expérimenter la parole qui dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça ne sera plus seulement une nouvelle créature. Ça sera littéralement une nouvelle création en marche. Car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et nous avons cité tout à l'heure 2 Corinthiens, le chapitre 5, non? Verset 17. Ah, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je me souviens quand nous étions petits, on chantait celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses, effectivement, deviendront nouvelles. Les vieilles choses passeront. Les vieilles choses passeront. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit,
écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Merveilleux. C'est magnifique. On va voir vraiment le Seigneur dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, dans toute sa puissance. Et dit que les prophètes ont annoncé ces choses, mes bien-aimés. Dit que les prophètes ont annoncé ces choses. Dit que les prophètes ont annoncé ces choses. Qui peut vraiment dire que Dieu est surpris? Qui? Dans Ésaïe au chapitre 41, dans Ésaïe le chapitre 41, le verset 4, Ésaïe 41, parce que c'est que le verset 4 déclare, qui a fait et exécuté ces choses? Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Vous entendez ça? Donc, Dieu dit dans Ésaïe qu'il est le premier et il demeure éternellement. Nous voyons, la parole du Seigneur déclare clairement qu'en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si Christ est ainsi, ça veut dire que c'est Christ Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que nous connaissions qui soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui demeure. Dieu dit qu'il a fait ces choses par son pouvoir. Qui a exécuté ces choses? Il dit que c'est lui. C'est lui. Dans Ésaïe, c'est le chapitre 44, il dit, dans Ésaïe, chapitre 44, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Dieu se présente là-bas comme le roi d'Israël. C'est Jésus-Christ qui parle ainsi. Il dit qu'il est le premier et il est le dernier. Or, lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est magnifique de voir. Ça, c'est Ésaïe. Hein? Ésaïe, notez ça. Ésaïe, le chapitre 44. C'est Ésaïe 44, le verset 6. Donc, Jésus-Christ est Dieu et il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier, il est le tout-puissant. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est tout en fait. Jésus-Christ est tout. Il est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est tout. Magnifique. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Vous vous souvenez de ce qu'il dit par la bouche de son serviteur, Ésaïe, de venir et acheter sans argent, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, il n'est pas question simplement de dire, ah, je crois en Dieu. Non. Au-delà de croire, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui vaincra héritera ces choses. Il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et nous voyons comment Dieu a fait ses promesses longtemps par la bouche de ses serviteurs, les prophètes, en disant qu'il sera leur Dieu. Il sera leur Dieu.
on pouvait se poser la question de savoir, mais comment ça va se passer? Même les prophètes qui ont prophétisé concernant ces choses-là ne comprenaient pas. Nous voyons pourquoi euh, euh, l'apôtre Paul lui-même, parlant de ces choses-ci, vraiment, il exaltait la grandeur du Seigneur. Hein? Il exaltait la grandeur du Seigneur. Il voyait les choses extraordinaires que le Seigneur a décidé de mettre, les grands mystères, hein, les grands mystères que que le Seigneur a décidé de révéler, hein, aux hommes. Et Pierre dit qu'il y a même les prophètes qui investiguaient pour essayer de comprendre ici, parce que les révélations que les prophètes recevaient, ils ne comprenaient pas, est-ce que c'est pour les temps, est-ce que c'est pour les temps qui sont trop lointains, est-ce que c'est pour un avenir proche? Ils essayaient de sonder le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont fait ça, ils ont pris ça comme ça. Le Seigneur te révèle quelque chose, il te donne une vision. Chaque jour maintenant, tu médites dessus, tu médites. Ils faisaient de ça. La Bible appelle, dit que le sujet de leurs investigations. Ils examinent, ils examinent. Ils méditent, ils méditent, ils méditent. Pourquoi? Pour comprendre est-ce qu'ils sont concernés. La Bible déclare que Dieu leur a dit que non, ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. C'est merveilleux. Merveilleux. Ce n'était pas pour eux. C'était pour nous. Donc, quand le Seigneur a annoncé à Zacharie comme ça, par exemple, Zacharie n'est pas le seul, et aux autres, qu'il va faire de ce peuple-ci son peuple. Vous imaginez un peu. Et il regarde dans la vision, il voit bien que le peuple dont il est question, ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est un peu un peuple qui connaît le Seigneur. Vous imaginez un peu ce que ça signifie pour un juif, que Dieu va faire un peuple parmi les gens qui ne sont pas juifs. C'est un peu un scandale en quelque sorte. C'est incompréhensible, c'est étonnant. C'est inadmissible à la limite. Parce que imaginez-vous que Pierre, étant baptisé du Saint-Esprit, vous ne parlez pas d'un quelconque Ndingamanenka comme ça, la ramassé au quartier. Un Pierre rempli, baptisé du Saint-Esprit, je voulais dire. Pierre, baptisé du Saint-Esprit. Il a dit que non. On a déjà dit que tu es mange. Il a dit que niet. 3 fois, il a refusé. Imaginez donc comment ça peut être difficile pour les Juifs de percer ce grand mystère, de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Ce n'était pas simple, je vous assure. Ce n'était pas simple. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps de feu, les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur il me transporta en esprit sur une grande montagne et me montra la ville sainte. La ville sainte. Et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes,
Au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Eh Seigneur, c'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Donc, 12 portes, 3 de chaque côté. Vous entendez pourquoi on dit que le salut vient des Juifs? Littéralement, comme l'apôtre Paul déclare dans son épître aux Romains. Le salut vient des Juifs. Hein? Le salut vient des Juifs. Et le fondement des apôtres ne doit pas être déplacé. Même le fondement de la Nouvelle Jérusalem, c'est basé sur les apôtres. Il faut noter ça. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. C'est-à-dire que Dieu fait même la géométrie, mon frère. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Yes. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. La mesure, non, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, maman, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur. La place, est pas l'intérieur, la place. C'est merveilleux. Comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Alléluia. Ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ce sera seulement le jour, ce sera seulement le jour. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Magnifique. Magnifique, mes bien-aimés. C'est magnifique. C'est merveilleux. Quand tu lis les choses sinon, tu rêves. Tu rêves, tu rêves. Ah, Seigneur, que dire?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter, te célébrer, te magnifier? Comment ne pas dire merci au Seigneur? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Waouh! Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah, le jardin d'Éden. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits magnifiques, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les gens disent que l'arbre de vie, c'est qui? L'arbre de vie, si ce n'est pas Jésus, c'est qui? C'est... Que dire? Il donnait son fruit chaque mois et son fruit servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, donc plus de malédiction, mes bien-aimés. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ah! Dieu éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Pas d'obscurité, pas de ténèbres. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous chutons donc dans ce livre d'Apocalypse. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous comprenons, mes bien-aimés, que ces choses-ci sont certaines. Dieu n'est pas n'est pas en train de présenter les options. Il présente la certitude. Ces choses sont certaines, elles sont vraies, elles sont véritables. C'est ce qui va arriver. Doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Maranatha. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Il revient. Même si les autres ne croient pas, nous croyons que Jésus-Christ revient. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que nous avons pu lire, vraiment parcourir, reparcourir à travers ce programme, passer ces merveilleux moments avec le Seigneur. La Bible déclare, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Magnifique. Compagnon, compagnon. De ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles
de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous imaginez si le temps est proche pendant que Jean est en train d'écrire. Maintenant donc, à l'heure où nous sommes, à l'heure où je vous parle, qu'en est-il du temps? Qu'en est-il du temps? Qu'en est-il du temps? Qu'en est-il? Qu'en est-il du temps, mes bien-aimés? Qu'en est-il du temps? Il a été dit à Jean de ne pas sceller parce que le temps est là. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est terrible. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Merci, Père. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit quoi? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quand il dit qu'il a envoyé son ange dans les églises, c'est son messager, son serviteur. Ce n'est pas qu'un ange est venu dans les églises comme ça et puis il est descendu du ciel d'un vol rapide. Il a dit, voici ce que Dieu est en train de dire. Non, si vous ne discernez pas la voix de Dieu à travers ses messagers, vous n'avez pas discerné, point final. Il faut discerner qui sert véritablement le Seigneur, qui est véritablement oint de l'Esprit de Dieu pour faire son œuvre. Parce que les hommes qui portaient la pensée et la volonté de Dieu pour la répandre dans les églises, c'était des hommes comme vous et moi. Ne pensez pas que c'était des anges qui avaient les ailes sur le dos. Quand il dit qu'il a envoyé son ange comme ça, c'est un être humain qui vous parle comme je vous parle là. Mais c'est un ange. Spirituellement, il est littéralement un ange dans le sens où il apporte la pensée de Dieu. Ce qu'il répand, c'est la volonté, c'est la grâce, c'est la faveur qui descend directement du trône. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ne le reçois pas, tu ne reçois pas le Seigneur. Comme il a averti par la bouche de Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette parole, il n'est pas d'accord avec Dieu. S'il rejette cette parole, ce n'est pas un homme qui rejette, il est en train de rejeter Dieu, littéralement. Donc, il faut vraiment du discernement. C'est Jésus lui-même qui dit que moi, Jésus, c'est quand même incroyable. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Mais quand la personne vient, elle ne va pas commencer à dire que je suis un ange venu du ciel. Comme vous me voyez là, je suis un ange. Non, non, c'est pas comme ça se passe. Vous allez discerner qui est qui. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne.
que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Souvenez-vous d'Ésaïe, chapitre 55. Amen. Que celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Tu ajoutes, il te frappe des fléaux qui sont décrits dans le livre. Tu retranches, il retranche ta part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Donc, c'est Dieu lui-même qui a dit ça. C'est Dieu lui-même, c'est le Christ, c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à Jean, qui a dit à Jean, je viens bientôt. Ce n'est pas Jean qui est parti raconter aux gens qu'il a dit qu'il vient bientôt. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Vous entendez ça? Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Donc, quand nous disons Jésus-Christ vient bientôt, ce n'est pas le Congo sans fait en son nom. Les gens qui disent qu'allez, il dit que si en venant, il fait ceci là. Ceux qui font la comédie, ça les regarde. Nous ne faisons pas la comédie avec le nom de notre Seigneur. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Ah, merci Père. Merci Seigneur. Maranatha. 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 Jésus-Christ revient. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Amen.